Connaissant le bien et le mal, la femme vit que l'arbre était bon à manger, agréable à la vue, qu'il était précieux pour ouvrir l'intelligence. Elle prit de son fruit, en mangea, et elle en donna aussi à son mari qui était auprès d'elle. Il en mangea. Les yeux de l'un et de l'autre s'ouvrirent, ils connurent qu'ils étaient nus. Voilà, le texte, chaque semaine, je vous donne un texte du Nouveau Testament qui va venir compléter ce texte. Ce matin, je vous donne Jean chapitre 8. Jean chapitre 8, verset 41. Jésus parle avec les religieux de son époque, les pharisiens. Il leur dit, vous faites les œuvres de votre Père. Et lui dire, nous ne sommes pas des enfants illégitimes, nous avons un seul Père, Dieu. Jésus leur dit, si Dieu était votre Père, vous m'aimeriez, car c'est de Dieu que je suis sorti et que je viens. Je ne suis pas venu de moi-même, mais c'est lui qui m'a envoyé. Pourquoi ne comprenez-vous pas mon langage? Parce que vous ne pouvez écouter ma parole. Vous avez pour père le diable, et vous voulez accomplir les désirs de votre père. Il a été meurtrier dès le commencement. Il ne se tient pas dans la vérité parce qu'il n'y a pas de vérité en lui. Lorsqu'il profère le mensonge, il parle de son propre fond. Il est menteur et le père du mensonge. Voilà. Donc, pour faire un très court résumé de ce qui a été dit dans les semaines précédentes, voilà, la Bible nous raconte, à partir du livre de la Genèse, comment le péché est entré dans le monde. Et elle dit qu'avec le péché, c'est la mort aussi qui est entrée dans le monde. Nous voyons par là que le péché, ça veut dire la désobéissance à Dieu, a eu des conséquences. A eu des conséquences dans la vie des hommes. Mais nous avons vu, et j'ai développé, que en fait, les conséquences, ce n'est pas que la mort. Les conséquences du péché, de la désobéissance, elles ont été nombreuses, très nombreuses. Et notre vie aujourd'hui, notre vie de chaque jour, d'aujourd'hui, de demain, quand tu iras travailler, cette vie-là, elle est fortement impactée, infectée, affectée par les conséquences du péché, de cette scène qui s'est passée dans le Jardin d'Éden il y a plusieurs milliers d'années. Ce n'est pas un mythe, c'est quelque chose qui est réellement arrivé et qui a des conséquences dans ta vie aujourd'hui. Nous avons dit dans les semaines passées que le péché a créé une triple rupture. Voilà, on va le résumer comme ça, simplement, ce matin, en 3 points. D'abord, il y a une rupture entre l'homme et la femme. C'est pour ça qu'ils ont commencé à s'accuser, ils ont commencé à vouloir se dominer. Ce sont des choses qui sont encore aujourd'hui, elles ont commencé dans le Jardin d'Éden. Il y a une rupture dans l'homme. Il y a une rupture dans l'homme, l'homme a commencé à dysfonctionner. Ses émotions, ses comportements, sa volonté, son intelligence, tout a été déréglé par le péché. Aujourd'hui, nous sommes sujets à des peurs, à de la colère, nous sommes sujets à des dérèglements de toutes sortes. D'où cela vient-il? Cela vient du Jardin d'Éden. Le péché, la désobéissance nous a déréglés, elle a produit des ruptures en nous. Rupture entre l'homme et la femme, rupture à l'intérieur de nous et rupture d'avec Dieu. Rupture d'avec Dieu, l'homme maintenant a peur de Dieu, il nous est dit qu'il se cache, il a peur de sa voix, il a peur de son regard. Et finalement, lorsque nous lisons les pages suivantes du livre de la Genèse, nous voyons que Dieu est obligé de chasser l'homme du Jardin d'Éden et de l'empêcher de retourner dans le Jardin d'Éden. Alors, j'arrête le résumé de tout ce qui a été dit dans les semaines précédentes là, et je voudrais tout de suite vous parler d'une autre conséquence dont nous n'avons pas encore parlé. La rupture d'avec Dieu a eu une conséquence, c'est que, et on va le lire, Genèse chapitre 4, là nous sommes tout de suite après le péché. Adam et Ève ont des enfants qu'ils conçoivent une fois qu'ils sont pécheurs, une fois qu'ils sont séparés de Dieu, quand ils ne sont plus dans le Jardin d'Éden.
Adam connut Ève, sa femme, elle conçut et enfanta Caïn. Elle dit, j'ai acquis un homme de par l'Éternel. Elle enfanta encore son frère Abel. Abel fut berger, Caïn fut laboureur. Au bout de quelque temps, Caïn fit à l'Éternel une offrande des fruits de la terre, et Abel, de son côté, en fit une des premiers-nés de son troupeau et de leur graisse. Voilà. Qu'est-ce qu'on constate? C'est qu'au bout de quelque temps, nous dit le texte, alors on ne sait pas combien de temps, disons que dans les 100 premières années, puisqu'il dit qu'au bout de 130 ans, Abel va mourir, donc au bout de quelque temps, voilà, on ne sait pas si c'est tout de suite, 10 ans, 20 ans, 60 ans, mais dans l'espace du siècle, les descendants ont cherché à rétablir le contact avec Dieu. Voilà. Ils ont cherché à rétablir le contact avec Dieu. Il nous est dit ici qu'ils ont cherché la faveur de Dieu au moyen d'offrandes. Caïn, Abel, nés après le péché des parents, font des offrandes à Dieu. C'est ce que nous avons lu ici. Caïn fit une offrande et Abel, de son côté, en fit une aussi. Voilà, chacun de son côté va faire une offrande. Alors, généralement, lorsqu'on lit l'histoire de Caïn et d'Abel, ce qu'on retient, c'est que c'est l'histoire d'un meurtre, effectivement, et c'est vrai. C'est l'histoire d'un meurtre, puisque Caïn va tuer Abel. Mais si on lit bien, si on ne lit pas avec trop d'empressement, on se rend compte que l'histoire de Caïn et d'Abel, c'est d'abord l'histoire du commencement de la religion. Vous savez que le livre de la Genèse, c'est le livre de tous les commencements. Et là, c'est le commencement de la religion. Voilà, le grand mot est lâché pour ce matin. Je voudrais vous dire qu'une des conséquences du péché, ça a été la religion. Je voudrais vous parler de religion ce matin. Alors, qu'est-ce que c'est que la religion? Si je prends mon dictionnaire Larousse, il me dit c'est l'ensemble des croyances et des pratiques qui ont pour objet le rapport entre l'homme et la divinité. Voilà, la religion, c'est ça. C'est un ensemble de croyances, de pratiques, quels que soient les groupes humains, quel que soit le continent. Des gens ont des croyances, des pratiques qui ont pour objet de chercher un contact avec Dieu. D'ailleurs, le mot religion qui vient du latin, un des sens du mot religion qui vient du latin, c'est de relier. La religion, c'est ça. C'est l'homme qui essaye de se relier à Dieu. Et là, eh bien, Caïn et Abel, ils essayent de se relier à Dieu. La communion a été coupée dans le jardin d'Éden. Dieu n'est plus aussi présent qu'il l'était lorsque il se promenait dans le jardin. Et là, ils essayent de se relier à Dieu au moyen d'offrandes. Donc, on constate premièrement que la première génération qui a suivi le péché a commencé la religion, a commencé à essayer de se relier à Dieu. Ce qu'on constate encore, c'est que cette religion, c'est-à-dire ce désir de faire des offrandes à Dieu, et c'est ce qu'elle est au départ, c'est pas plus que ça, eh bien, elle était pratiquée par les deux frères. Elle était pratiquée par Abel, qui était juste aux yeux de Dieu, c'est Jésus même qui le dira. Et puis elle était aussi pratiquée par Caïn, qui était un homme violent et qui était du malin, qui était du malin. Et c'est ça aussi, c'est le Nouveau Testament qui nous le dit. Et ça, vous savez, ça c'est une vérité à saisir ce matin. La religion, elle va être pratiquée par des bonnes gens ou par de mauvais gens. Et c'est valable jusqu'à aujourd'hui. On voit que la religion, quelle qu'elle soit, elle peut être pratiquée par des hommes bons ou encore par les pires des hommes. J'entendais à la radio cette semaine, il y avait eu des émissions, des femmes témoignaient comment elles avaient été violentées dans leur jeunesse. Et puis une femme a appelé et puis elle a dit, donc l'histoire c'était surtout de dire qu'on était violenté mais qu'il y avait une chape de plomb, il y avait une omerta, on ne le disait pas. Et cette femme témoignait, elle disait, mais moi j'ai été violentée par mon père pendant des années, tout le monde le savait,
mais personne ne disait rien. Et elle ajoutait comme cela, incidemment, dans son... Il dit, mais mon père était quelqu'un de très religieux, de très pratiquant. Tout le monde le savait, mais personne ne disait rien. Vous voyez, un homme religieux, un homme pratiquant, mais lorsqu'il rentrait chez lui, il faisait des choses abominables. Mais il pratiquait une religion. L'histoire de l'humanité montre que l'homme pécheur veut des religions. L'homme pécheur, c'est ça qui nous est dit ici. Caïn et Abel sont des pécheurs. Et la première chose qu'il nous est dit d'eux, c'est qu'ils font de la religion. Ils cherchent à se relier à Dieu. Pourquoi est-ce que l'homme religieux, pourquoi est-ce que l'homme pécheur, il veut de la religion? Parce qu'il montre qu'il a en lui la pensée de Dieu. Vous voyez? Il a en lui la pensée de Dieu. D'après des statistiques, j'ai consulté plusieurs choses, on estime aujourd'hui dans le monde que 85% de la population mondiale est croyante, pratique une religion, quelle qu'elle soit. Ça veut dire que dans ce monde, 8 personnes sur 10 croient en quelque chose. Peut-être quelque chose de complètement fou même, mais il croit en quelque chose. Parce qu'il a en lui une pensée qu'il y a quelque chose d'autre que lui. Vous voyez? Mais l'homme, il veut sa propre religion. Voilà. Le problème, il est là, c'est que l'homme, il veut sa propre religion, il veut sa propre façon de s'approcher de Dieu. On voit que Caïn et Abel n'offrent pas la même chose. Le premier est cultivateur, il nous a dit qu'il offre des biens de la terre. Le deuxième est berger, il nous a dit qu'il va offrir des biens de son troupeau. Chacun offre un petit peu dans la sphère qui est la sienne, il fait une offrande. Et vous avez ici, finalement en germe, toute la diversité des religions qui existent dans ce monde. Vous savez que on ne peut pas compter les religions qui sont dans le monde, c'est impossible. Parce qu'il y en a. Déjà, vous avez 5 grands courants. Vous avez le christianisme, vous avez l'islam, vous avez le judaïsme, vous avez le bouddhisme, vous avez l'hindouisme. Déjà, vous avez 5 grands courants. Et puis, en plus de ça, vous avez toutes les religions de l'Asie. Vous avez le shintoïsme, le taoïsme, le sikhisme. Et puis, vous avez aussi toutes les religions de l'Afrique tribale. Les vaudous, etc. Et puis, si vous allez en Amérique du Sud, les Amérindiens aussi ont leur religion, leur façon de croire. Et puis, ensuite, à l'intérieur, donc vous voyez, déjà là, vous avez une grande diversité de religions. Et puis, par exemple, à l'intérieur du christianisme même, vous avez plusieurs familles. Vous avez les catholiques, vous avez les protestants, vous avez les orthodoxes, vous avez les luthériens. Voilà, vous avez des familles qui sont différentes. Et puis même à l'intérieur de ces familles, vous avez des confessions qui sont différentes. À l'intérieur de l'islam, vous avez des sunnites, vous avez des chiites, et à l'intérieur même de ces familles, vous avez encore des confessions qui sont différentes. Vous voyez, qu'est-ce que je veux dire par là? Je veux dire par là, c'est que l'homme se fait sa religion. L'homme, là où il se trouve, quelque part, sur cette terre, en fonction de sa tradition, de ce qui l'entoure, je ne sais pas, de tout un tas de paramètres qui le frappent, il se fait sa religion, ça veut dire une religion qui lui convient, une religion qui s'accorde avec son péché. Parce que l'homme, il est pécheur, il est séparé de Dieu, et il lui faut une religion qui lui permette de vivre avec son péché. Ce que l'homme est censé faire pour avoir droit à la bénédiction de Dieu varie énormément selon les religions. Vous voyez? Par exemple, ici, il va falloir faire un sacrifice. Là, on fera même des sacrifices humains. Ailleurs, on va penser que pour plaire à la divinité, pour plaire à Dieu, il faut faire des prières. Parfois beaucoup de prières, parfois des récitations de prières. D'autres pensent que pour plaire à Dieu, il faut accomplir des rites, qu'il faut avoir des habits bien particuliers.
Si vous allez, par exemple, dans une église orthodoxe, eh bien, il faut que vous ayez tout un cérémonial, tout un tas d'habits, des objets, parce que sinon, on pense qu'on ne peut pas plaire à Dieu, on ne peut pas s'approcher de Dieu. Certains vont penser qu'il faut croire précisément quelque chose. D'autres vont vous dire qu'il faut faire telle ou telle expérience. D'autres vont vous dire qu'il faut vous priver pour plaire à Dieu. Il faut jeûner un mois, par exemple, où il faut pas boire d'alcool, où il ne faut pas manger telle viande, ou je ne sais pas quoi. Vous voyez ? Et là, je pourrais multiplier, vraiment, on pourrait passer des journées entières à décrire toutes les religions de ce monde. Parce qu'elles sont, chacun y va il s'est fait une religion un peu sur mesure, à sa façon. Caïn offre des biens de la terre, Abel offre des biens de son troupeau. Dans le passage que nous avons lu, je reviens au deuxième passage que nous avons lu, pour compléter encore celui-ci, aller plus loin, Jean chapitre 8. Là, nous avons Jésus qui parle avec des religieux. Les pharisiens étaient des gens qui avaient leur système de pensée, de croyance pour s'approcher de Dieu, qui était basé sur la loi de Moïse. Et il leur parle, quand il leur parle, il est dans le temple avec eux. C'est le verset 59, Jean 8, 59 qui nous le dit, que Jésus ensuite sort du temple. Donc il est dans le temple, il est vraiment avec les religieux dans le temple. Et puis, ce sont des religieux dans un temple. Et puis il leur dit, vous avez pour père le diable. Il leur dit, vous avez pour père le diable. Pourtant, ces gens-là, ils disent, mais non, nous on croit dans le Dieu vivant, on croit dans le Dieu d'Abraham et dans le Dieu de Moïse, on croit dans le même Dieu que toi. C'est ce qu'il dit dans le passage. Et Jésus leur dit, vous avez pour père le diable. Vous avez pour père le diable parce que tout en pratiquant votre religion, eh bien, vous ne pratiquez pas la vérité dans votre vie. Ça, c'est un point très important. On peut avoir tout un tas de systèmes. Je vous dis, l'homme pécheur, il peut prendre n'importe quelle religion, ça ne le dérange pas. Voilà. Il n'est pas forcément, pour lui, il ne faut pas forcément de la vérité dans sa religion. Mais pour Dieu, il faut de la vérité. Et c'est ce qu'il va leur dire, verset 40, il leur dit, maintenant vous cherchez à me faire mourir, moi qui vous ai dit la vérité que j'ai entendue de Dieu. Et puis il va le dire au verset 45, et moi, parce que je dis la vérité, vous ne me croyez pas. Et il est dit que, verset 59, là-dessus, ils prirent des pierres pour les jeter contre lui. La religion est violente. La religion est violente. Vous cherchez à me faire mourir. Pourtant, vous croyez. Pourtant, vous êtes croyants. Mais vous avez une violence dans votre religion. Et c'est vrai qu'à la base du premier meurtre, du meurtre de Caïn, du meurtre d'Abel par Caïn, eh bien, qu'est-ce qu'il y a à la base de ce meurtre ? C'est vrai qu'il y a une question de religion. Il faut le reconnaître. C'est parfois difficile à reconnaître parce que c'est vrai que, et là je vais ouvrir une parenthèse, c'est vrai que parfois quand vous parlez avec des gens qui ne veulent pas de Dieu, combien de fois j'ai entendu des gens me dire « Ah mais me parlez pas de religion, ce sont les religions qui ont fait les guerres ». Et c'est vrai qu'il y a des guerres de religion, c'est vrai qu'il y a des croisades, c'est vrai qu'aujourd'hui, au nom de la religion, il se commet toutes sortes de choses terribles sur cette terre. C'est vrai que si aujourd'hui dans notre pays il y a de l'insécurité, c'est au nom de la religion. Voilà. Et vous avez des gens qui immanquablement vous disent, eh bien, oui, la religion, et s'ils lisent attentivement, mais regardez là, quand la religion a commencé, qu'est-ce que ça a débouché ? Ça a débouché tout de suite sur un crime. C'est vrai ? C'est vrai. Mais moi, je dis aussi à ces gens-là, souvent, je leur dis, c'est vrai, peut-être, ça, ce que vous dites. Mais le communisme, qui était une négation de Dieu, a fait aussi beaucoup de morts. Et le nazisme, qui était l'élévation de l'homme supérieur, il a fait aussi beaucoup de morts. Et là, il n'y a pas du tout de question de religion. Ce que je veux dire par là, c'est que finalement, le problème, ce n'est pas la religion. Le problème, c'est le cœur de l'homme qui est mauvais. C'est le cœur de l'homme qui est mauvais. Et quand quelqu'un pratique une religion avec un cœur mauvais,
eh bien ça ne va rien donner de bon. Hein. Et c'est valable jusqu'à nous ce matin. Parce que moi, ce matin, je ne veux pas vous parler des gens qui sont au loin. Ce matin, je veux vous parler à vous, à moi, dans notre belle religion évangélique. Hein? Il faudrait que ce soit une vraie religion, pas une fausse religion, parce qu'il y a aussi des fausses religions évangéliques. Ce matin, nous pouvons être des Caïn ou des Abel dans ce lieu. Jusqu'à ce matin, on peut avoir la plus belle des religions évangéliques, mais si notre cœur n'est pas changé, ça ne donnera rien de bon. Moi, je vous le dis, ça ne donnera rien de bon. Ce n'est pas parce que vous êtes assis sur des bancs d'une église évangélique, ce n'est pas parce que vous avez écouté la parole de Dieu ce matin. Si votre cœur n'est pas changé, vous avez peut-être une belle religion, mais ça ne donnera rien de bon. Je ferme la parenthèse et je reviens à Caïn et Abel et donc à la première forme de religion. Alors, le sujet était trop vaste pour que tout soit dit ce matin. Donc j'ai divisé mon sujet en deux parties. La première partie, c'est ce matin. Ce matin, je vais vous parler de la religion de Caïn. Et la semaine prochaine, je vous parlerai de la religion d'Abel. Je reviens donc à la religion de Caïn et je lis dans Genèse au chapitre 4. On a lu donc qu'ils ont fait une offrande, chacun de leur côté. Et puis on lit au verset 4, Abel de son côté en fit une des premiers-nés de son troupeau et de leur graisse. L'Éternel porta un regard favorable sur Abel et sur son offrande, mais il ne porta pas un regard favorable sur Caïn et sur son offrande. Dieu porte un regard favorable sur Abel et sur son offrande, il ne porte pas un regard favorable sur Caïn et sur son offrande. On doit chercher à comprendre pourquoi. C'est quand même important de savoir qu'est-ce qui s'est passé là. Qu'est-ce qui va faire la différence? Parce qu'il y en a un qui va être approuvé et l'autre non. Et cette approbation qui va être sur Abel, elle va être visible, elle va être palpable parce que Caïn, il va la voir. Il va tellement la voir que il nous est dit, ça va le rendre jaloux, ça va l'irriter, ça va le mettre en colère. Donc il va voir que ça fait une différence. Que Abel a reçu des choses, et on ne sait pas quoi, mais qu'il a reçu des choses dans sa vie que lui n'a pas reçues. Qu'est-ce qui a fait la différence? Je note ici qu'il est dit que Dieu porte un regard favorable sur Abel et sur son offrande, sur Caïn et sur son offrande. Ça veut dire que Dieu distingue ce qui est donné et celui qui donne. Enfin, ou en tous les cas, il prend en considération à la fois celui qui donne et à la fois ce qu'il donne. Ça, c'est important. C'est un premier élément de réponse. C'est que il ne suffit pas de donner quoi que ce soit. Dieu s'intéresse au cœur de celui qui donne. Il s'intéresse à l'état d'esprit de celui qui donne. Ça, c'est quelque chose que vous trouvez plusieurs fois dans les évangiles. Vous connaissez peut-être cette histoire, on n'a pas le temps de la lire, mais vous la trouverez dans Marc au chapitre 12. Il y a une pauvre veuve, il a dit, qui un jour va au temple, et Jésus est assis là, il voit tous ces gens qui amènent, qui mettent de l'argent dans le tronc. Et il a dit qu'il y a des gens qui mettaient beaucoup d'argent. C'est écrit comme ça. Il y a des riches qui mettaient beaucoup d'argent. Et puis, il y a une pauvre veuve qui vient là, et puis qui met quelques centimes. Et Jésus dit, vous voyez cette pauvre veuve, il dit à ses disciples, vous voyez cette pauvre veuve, elle a fait cling cling, elle a mis quelques pièces, mais celle-là, elle va être bénie. Il y a une approbation de Jésus sur cette femme. Et il dit pourquoi? Il dit parce qu'elle a mis tout son nécessaire, tout ce qu'elle possédait. Les autres ont mis beaucoup, mais ce n'est pas ça qui va déterminer la bénédiction. Pourquoi cette femme, elle va avoir une approbation de Jésus? Parce qu'elle a manifesté un lien de dépendance totale avec Dieu. C'est-à-dire qu'elle a mis tout ce qu'elle possédait, elle a mis son nécessaire. C'est-à-dire que là, elle s'est complètement lâchée. Dit, Seigneur, je te donne tout ce que j'ai. Voilà. Vous savez, c'est tout le contraire du péché. Je vous montrerai la semaine prochaine que c'est ça que Dieu cherche, que c'est ça la vraie religion.
c'est de revenir à ce qui se passait dans le Jardin d'Éden. Et dans le Jardin d'Éden, avant le péché, il y avait une dépendance par rapport à Dieu. Le péché, c'est une indépendance par rapport à Dieu. Et cette femme-là, quand elle fait ce don, ce n'est pas le don en lui-même, ce n'est pas l'offrande en lui-même, ce n'est pas que ce soit des biens de la terre ou que ce soit des animaux, ce n'est pas que ce soit beaucoup d'argent ou peu d'argent, c'est l'esprit qui est derrière. Et derrière, elle a un esprit de dépendance. Et c'est cet esprit de dépendance qui amène l'approbation de Jésus. Vous avez la même chose dans cette parabole entre le publicain et le pharisien. Vous savez, ils sont tous les deux au temple. Voilà, tous les deux vont au temple, il nous est dit, Luc chapitre 18, et puis c'est dit que le publicain, c'est lui qui rentrera dans sa maison justifié. Pourtant, le pharisien, le religieux, qui est un religieux, il a fait des offrandes dans sa religion. Il le dit, je jeûne 2 fois par semaine, je donne la dîme de tous mes revenus. Il fait des offrandes, celui-là aussi. Mais Jésus dit, je vous le dis, le publicain rentrera dans sa maison, justifié, approuvé. Pourquoi ? Parce que le publicain offre, n'offre qu'un cœur brisé. Mais c'est ce qui plaît à Dieu. Il dit, retire-toi de moi qui suis un homme pécheur. Et il donne pas d'argent, hein. Il donne pas de son temps, il n'a pas jeûné, mais il apporte un cœur qui est brisé. Regardez ce que dit David. Il faut qu'on comprenne ce que c'est que la vraie religion. Il faut vraiment qu'on comprenne ce que c'est la religion qui plaît à Dieu. Hein. Et attention de ne pas s'imaginer que la religion qui plaît à Dieu, c'est la religion évangélique. Hein. C'est pas vrai ça. Hein. Ça, c'est pas vrai. La religion qui plaît à Dieu, hein, c'est celle que décrit David. Et il n'était pas évangélique hein, à l'époque, hein, pas encore. Mais il avait cette démarche qui plaît à Dieu, la démarche d'un Abel. Il dit au chapitre 51, verset 18 des psaumes, « Si tu avais voulu des sacrifices, je t'en aurais offert. Mais tu ne prends point plaisir aux holocaustes, aux sacrifices. Les sacrifices qui sont agréables à Dieu, c'est un esprit brisé. Ô Dieu, tu ne dédaignes pas un cœur brisé et contrit. » Voilà, tu ne rejettes pas, tu ne méprises pas un cœur brisé et contrit. Voilà ce qui constitue la vraie religion en tout temps. Et voilà pourquoi la religion de Caïn, elle est fausse. Regardez ce que dit le Nouveau Testament au sujet de la religion de Caïn. 1 Jean, chapitre 3, verset 11. Et c'est important, hein, parce que aujourd'hui encore, on peut très facilement suivre la voie de Caïn. 1 Jean, chapitre 3, verset 11. « Car ce qui a été annoncé, c'est ce que vous avez entendu dès le commencement, c'est que nous devons nous aimer les uns les autres et ne pas ressembler à Caïn, qui était du malin. » Alors là, Jean, il écrit ça plusieurs milliers d'années après le Jardin d'Éden. Hein. On est ici dans l'Église primitive, on est ici dans le Nouveau Testament. Mais il nous est dit là que même là, on peut ressembler à Caïn. Caïn qui était du malin et qui tua son frère. Et pourquoi le tua-t-il ? Parce que ses œuvres étaient mauvaises et que celles de son frère étaient justes. Ne vous étonnez pas, frères, si le monde vous hait. Nous savons que nous sommes passés de la mort à la vie parce que nous aimons les frères. Celui qui n'aime pas demeure dans la mort. Quiconque hait son frère est un meurtrier. Et vous savez qu'aucun meurtrier n'a la vie éternelle demeurant en lui. Caïn, il fait une offrande. C'est merveilleux. Mais il oublie d'aimer son frère. Il dit ici qu'on ne doit pas ressembler à Caïn. Ça a été écrit pour nous, ça aussi. On ne doit pas ressembler à Caïn. Il ne suffit pas ce matin de venir offrir nos chants, de venir offrir nos louanges bruyantes à Dieu, alléluia, et Dieu aime la louange bruyante, je le crois. Il ne suffit pas de venir offrir notre louange ce matin et d'oublier d'aimer notre prochain. Et qui est ton prochain ? C'est ton proche, celui qui est dans ta maison, ton proche, ton mari, ta femme, tes enfants. Ton proche, ceux qui te sont proches. Il dit, nous devons aimer.
Nous devons nous aimer. C'est que nous devons nous aimer les uns les autres. La religion vraie de Dieu, elle est dure. Elle est dure, la religion vraie. Elle n'est pas dure parce qu'elle te demande des offrandes que tu ne peux pas donner. Elle est dure parce qu'elle te demande d'aimer. Et ce n'est pas facile d'aimer. Parce que notre cœur, il est égoïste depuis le jardin d'Éden. Elle nous oblige à aimer. Nous devons nous aimer. C'est une obligation, c'est un devoir. Et Caïn, le fils du malin, voilà comment il est appelé, le fils du malin, eh bien, il a construit une religion d'offrande, voilà. Il a inventé quelque chose, il s'est dit, eh ben, ça doit plaire à Dieu. Mais il a inventé une religion qui ne sert à rien, qui ne satisfait pas, qui ne lui apporte pas d'approbation. Et la religion de Caïn, c'est le prototype. Un prototype, c'est un modèle de construction. C'est-à-dire que sur le modèle de Caïn se sont construites toutes les religions. Et vous avez là 3 fausses idées qui sont dans la tête de Caïn, qui viennent du malin. Et ce sont 3 fausses idées que vous retrouvez dans toutes les religions. Et peut-être que cette idée fausse, elle est dans ton esprit ce matin. Alors si elle est dans ton esprit, c'est que tu es dans une religion et que tu n'es pas dans une vraie vie. La première pensée, la première idée fausse, c'est que l'offrande, quelle qu'elle soit, l'offrande à Dieu, quelle qu'elle soit, et ça peut être la louange, ça peut être des chants, ça nous donne droit à une rétribution, à une récompense de Dieu. Caïn, il a été fâché parce qu'il a estimé que son offrande lui donnait des droits à recevoir de Dieu. Vous voyez, quand il a vu que son frère recevait, il a dit, mais quand même, moi aussi j'ai fait une offrande, pourquoi moi j'ai pas reçu? J'aurais dû recevoir. Ben non, ça c'est faux ça. Le je devrais recevoir, ça ne devrait pas exister. Ça veut dire que ce n'était pas une offrande gratuite, c'était une offrande pour acheter la bénédiction. Vous voyez? Attention à ne pas faire la même erreur dans nos vies, peut-être ce matin. Je viens au culte, Dieu doit me bénir. Je loue, Dieu doit me bénir. Je vais donner de mon argent, Dieu doit me bénir. Je vais passer ma journée à l'église, Dieu doit me bénir. Ça, c'est la religion de Caïn. Ça, c'est la religion de Caïn. Tout système ou toute façon de penser qui imagine le don de Dieu ou une bénédiction de Dieu, ou enfin, oui, une action de Dieu contre une offrande, quelle qu'elle soit, tout système qui pense comme ça est faux. C'est une mauvaise voie. C'est la voie de Caïn. La Bible dit dans Jude, malheur à eux, ils ont suivi la voie de Caïn. Si j'offre quelque chose à Dieu ce matin, si je suis venu offrir quelque chose à Dieu ce matin, ce n'est pas pour recevoir en échange, mais c'est par reconnaissance. Est-ce que vous saisissez la subtilité? C'est une subtilité, mais c'est pas rien. C'est pas une monnaie. On n'est pas dans du troc spirituel. Je donne quelque chose, une obéissance quelconque, et Dieu doit me bénir. Non, je suis reconnaissant à mon Créateur. Je suis reconnaissant à mon Sauveur. Je suis reconnaissant. Alléluia. Et je bénis Dieu pour cela. Deuxième fausse idée, c'est que dans la religion, le péché n'est pas un problème en soi. Caïn, il n'a pas d'attitude de repentance face à son péché. Lorsqu'il s'irrite, Dieu lui dit, mais pourquoi tu t'irrites? Le péché se couche à ta porte, mais toi domine sur lui. Non. Et quand il tue son frère, quand il est repris par son crime, pour son crime, par Dieu, il dit, où est ton frère? Mais il dit, j'en sais rien. On voit qu'il ne manifeste aucun regret. Il ne dit pas, mais mon Dieu, mais qu'est-ce que j'ai fait? Oh, mais qu'est-ce que j'ai... Non, il ne dit pas ça. Il ne dit pas ça. Vous savez, dans la religion, le pécheur, il n'est pas troublé par son péché. Il est seulement troublé par les conséquences de son péché. Qu'est-ce qu'il dit, Caïn? Lorsque Dieu lui dit, mais où est ton frère? Tu as tué ton frère. Eh bien, il lui dit, voilà, tu vas avoir des conséquences dans ta vie.
Et quand il dit « Ah non, mon châtiment est trop grand pour moi ». Voilà. Son regret à lui, c'est tout ce qu'il a perdu. Son regret à lui, c'est pas d'avoir tué son frère. Vous voyez ? Il n'est pas troublé par son péché. Beaucoup de gens pratiquent la religion et vivent dans le péché. Beaucoup de gens. Beaucoup de chrétiens évangéliques peuvent très bien vivre dans le péché et venir tranquillement au culte dimanche matin. Ça ne leur pose pas de problème, parce qu'ils sont dans une religion. Ils ont un Jésus qui les pardonne facilement. Voilà. Et puis ils recommencent et ils continuent à vivre dans le péché. Les gens ne sont pas dérangés, oui, surtout si vous avez une religion qui vous propose un moyen facile d'être pardonné. Il y a des religions qui proposent des moyens faciles. Je vais me confesser au prêtre. Pouf, c'est parti. Je demande pardon, pouf, c'est parti. Alors vous avez des gens, ils fonctionnent comme ça. Ils fonctionnent comme ça. Ce que le pécheur veut, c'est éviter la punition. Voilà. Le pécheur, ce qu'il veut, c'est éviter la punition. C'est éviter les mauvaises conséquences dans sa vie. Il veut éviter que le malheur vienne, il veut éviter les échecs, il veut éviter la maladie, il veut éviter les problèmes. Voilà. Ce qu'il veut, c'est ça. Mais ce que le pécheur... Alors pour cela, c'est pour ça qu'il vient dans sa religion. C'est pour ça qu'il offre un peu des choses, voilà, ce qui lui semble bon. Mais ce que le pécheur ne veut pas entendre... et qu'il doit pourtant entendre, c'est qu'il est lui-même le problème. Que pour Dieu, le problème, c'est moi. Et que la seule issue que j'ai, c'est de changer. Ce n'est pas de recouvrir ma mauvaise manière de vivre par des offrandes, c'est de changer. Attention à ne pas vivre dans une illusion religieuse. Que dit la Bible ? Que personne ne vous séduise. Celui qui pratique le péché est du diable. 1 Jean, chapitre 3, verset 8, le verset 9 continue. Quiconque est né de Dieu ne pratique pas le péché. Voilà, ça fait une différence. Ça fait une différence. Tout système qui ne produit pas un cœur nouveau et une vie transformée est un système religieux. Il peut être très beau. Vous pouvez avoir des super chorales, vous pouvez avoir des super habits, vous pouvez avoir des super cravates, vous pouvez avoir des super foulards, vous pouvez avoir tout ce que vous voulez. Si à l'intérieur de vous, vous n'avez pas un cœur nouveau, une vie transformée, ça ne sera pas approuvé. Ça ne sera pas approuvé. Et la troisième fausse idée, je rappelle la première. La première, c'est de dire que l'offrande va... À cause de l'offrande, Dieu doit me donner une récompense. La deuxième, c'est de penser que le péché n'est pas un problème véritable, c'est pas grave, c'est pas si grave que ça. Et puis, la troisième fausse pensée, c'est que la religion, elle doit produire la bénédiction. Que la religion, elle doit produire la bénédiction. Caïn, qu'est-ce qu'il voulait ? Il voulait un regard favorable sur sa vie. C'est ça qu'il voulait. Un regard favorable sur sa vie. Il voulait quelque chose de palpable dans sa vie matérielle. Quand Dieu lui dit, quand tu cultiveras, verset 12, chapitre 4, verset 12, quand tu cultiveras le sol, il ne te donnera plus sa richesse, tu seras errant et vagabond sur la terre. Il dit, mon châtiment est trop grand. Voilà ce qui désole Caïn, le manque de prospérité à venir. Tu n'auras plus, le sol ne te donnera plus sa richesse. Voilà. Ah, c'est trop difficile à vivre, ça. Basiquement, ce que l'homme cherche dans la religion, c'est la santé et la prospérité. Et parfois, souvent, peut-être même, c'est ce qu'on cherche dans la religion évangélique. La santé et la prospérité. Quand les amis de Job voient Job qui a perdu sa santé et sa prospérité, qu'est-ce qu'ils disent ? Ils disent « Ah, il a péché. » Vous voyez ? Il n'y a plus Dieu dans sa vie. Parce que pour eux,
Là où il y a la vraie religion, le religieux, il pense qu'il doit y avoir la santé, la prospérité. Mais Job, c'est pas ça le problème, hein. Lui, il est dans une démarche spirituelle profonde. Voilà. Et c'est pas parce qu'il a perdu la santé et la prospérité qu'il n'a pas Dieu dans sa vie, bien au contraire. La suite nous le montrera. Alors on le verra en détail la prochaine fois, mais ce que je peux dire déjà, c'est que la religion que Dieu approuve, je vous l'ai dit là tout à l'heure, je vais le redire, c'est celle qui permet de retrouver et de vivre ce qui a été perdu en Éden, à savoir la confiance, la dépendance, la confiance par rapport à Dieu, la dépendance par rapport à Dieu, l'obéissance par rapport à Dieu et l'intimité par rapport à Dieu. La religion, ça sert à ça. La religion, ça sert à ça, à retrouver l'état de relation avec Dieu qui était en Éden. Confiance, dépendance, obéissance, intimité. Voilà ce que doit produire la vraie religion. Voilà ce qui attirera la bénédiction dans votre vie. Donc, nous ne pratiquons pas la religion évangélique pour produire la bénédiction dans nos vies, mais pour produire l'image de Dieu dans nos vies, pour produire la nature de Dieu dans nos vies. Et si nous produisons la nature de Dieu dans nos vies, cela nous bénira. C'est ça qui nous bénira. Mais nous ne cherchons pas à produire la bénédiction dans nos vies. Ça, c'est une idée fausse et qui ne mène à rien, qui ne sera pas approuvée. Et c'est pour ça que vous avez des gens, ils courent après la bénédiction. Ils disent, mais comment que ça se fait que Dieu ne me répond pas? Comment que ça se fait que Dieu n'agit pas dans ma vie? Comment que ça se fait que Dieu ne change rien dans ma vie? Mais parce que toi, tu ne changes pas. Parce que ta nature, elle n'est pas changée. Parce que ce n'est pas la nature divine qui prend le pas sur ta nature. Laisse la nature de Dieu prendre la place. Et tu verras que tu seras béni dans ta vie. Tu verras parce que Dieu est béni. Parce que Dieu est béni. Alléluia. Est-ce que vous pouvez comprendre cela? Tout système qui cherche la santé et la prospérité comme une fin en soi, comme une priorité, est éloigné de la pensée de Dieu. Est éloigné de la pensée de Dieu. La santé et la prospérité sont des conséquences éventuelles. Même, je dirais, oui, éventuelles, et même qu'on trouve très souvent. Parce que même Job, lorsqu'il sort de son épreuve, à nouveau, il retrouve la santé, à nouveau, il retrouve la prospérité. Mais ce sont des conséquences d'une vie avec Dieu, d'une relation avec Dieu. Il faut que vous compreniez cela. Je voudrais vous dire encore, et pour terminer très rapidement, sur cette religion de Caïn, que le diable est impliqué dans la religion de Caïn, que le diable est impliqué dans la fausse religion. Dans Jacques, au chapitre 2, au verset 19, il nous est dit que les démons croient. Vous voyez, pour le diable, il n'y a pas de problème que tu crois, peu importe que tu crois. Même que tu crois que Dieu est vivant, même que tu crois que Jésus existe, même que tu crois que Jésus est le sauveur du monde, peu importe, ça ne lui pose pas de problème. Pourvu que tu n'obéisses pas. Jacques chapitre 2, verset 19, les démons croient, ils tremblent. La grande différence, c'est qu'ils n'obéissent pas. Donc la foi, ça ne lui pose pas de problème au diable. Ce qui lui pose problème, c'est que si tu crois et tu obéis. Parce que si tu crois et tu obéis, à nouveau, tu es là dans le jardin d'Éden, tu es dans l'obéissance. Tu es retourné dans ce qui devait être la norme. Et là tu n'es plus sous l'autorité de l'ennemi, tu es sous l'autorité de Dieu. Dans 1 Timothée au chapitre 3, verset 6, il est dit, je vais lire ce passage, j'irai plus vite à vous le lire qu'à vous le commenter. 1 Timothée chapitre 3, verset 6, il ne faut pas, il est parlé de ceux qui veulent servir dans l'Église, il ne faut pas qu'ils soient un nouveau converti, de peur qu'enflés d'orgueil, ils ne tombent sous le jugement du diable. Voilà. Peu importe pour le diable que tu aies fait une démarche, même, à la limite, s'il peut l'éviter, il veut l'éviter. Mais peu importe que tu aies fait une démarche avec Dieu, si tu demeures dans l'orgueil,
Ça lui suffit. Il sait qu'il te tient par là. Il sait qu'il te tient par là. Là, il y a de la fausse religion. Voyez ? L'humilité. On revient au jardin d'Éden, c'est la soumission. C'est la soumission, l'humilité. C'est se mettre sous le Seigneur. Voilà. Il est dit là, si c'est un jeune converti et que il a plein d'orgueil, il ne s'est pas soumis encore, c'est une vie qui n'est pas donnée totalement au Seigneur, alors le diable va encore avoir des droits. Donc peu importe ça. Peu importe pour Satan, pour le diable, que tu fasses des dons même importants. Actes chapitre 5, mais un homme nommé Ananias et Saphira sa femme vendit une propriété, retint une partie du prix, sa femme le sachant, puis il apporta le reste, le déposa aux pieds des apôtres. Ah, ils ont apporté certainement une belle somme. Pierre lui dit, Ananias, pourquoi Satan a-t-il rempli ton cœur au point que tu mentes au Saint-Esprit ? Peu importe que tu donnes à l'œuvre de Dieu, mais si la vérité n'est pas dans ton cœur, ça ne sert à rien. C'est de la fausse religion. Et Jean, chapitre 13, verset 27, c'est le repas de la Seine. Les disciples sont là, Judas est là aussi. Il va prendre le repas du Seigneur, la Sainte Seine, l'Eucharistie, selon les religions. On dit que c'est la Sainte Seine, le Saint Repas, la communion. Et il est dit, Jean, chapitre 13, verset 27, « Dès que le morceau fut donné, Satan entra dans Judas. Jésus lui dit, ce que tu fais, fais-le promptement. » Peu importe pour le diable que tu sois venu au culte et que tu participes au repas du Seigneur ce matin. Ça ne l'a pas dérangé que Judas soit là avec les autres et qu'il prenne même le morceau de pain et qu'il prenne le vin. Ça ne l'a pas dérangé. Ça ne l'a pas empêché de posséder Judas derrière. Peu importe pour le diable que tu prennes le repas du Seigneur, pourvu que ton cœur soit ailleurs, pourvu que tes projets soient contraires, pourvu que ton cœur ne soit pas purifié. C'est ça qui l'intéresse. Ce matin, tu peux prendre le repas du Seigneur dans de la vraie religion, dans de la fausse religion. Tu peux le prendre machinalement, mécaniquement. Tu peux avoir ce rite évangélique que tu prends, ce bout de pain que tu passes tous les dimanches. Tu peux boire le vin, le boire abondamment. D'ailleurs, on m'a dit qu'il y en a qui buvaient abondamment le vin. Trempez vos lèvres, pas obligé de vider le verre. Et il ne va rien se passer. Il n'y a pas de communion. Parce que peut-être qu'à côté, tu as une vie, tu as un cœur qui n'est pas donné au Seigneur, tu as une vie qui n'est pas pure. Tu n'as pas un désir de pureté. Et puis tu peux prendre le vin ce matin avec la religion d'Abel. Voilà, avec ce désir d'être vrai, avec ce désir d'être pur, avec ce désir d'être entier. Alléluia. Et ça fait toute la différence. Ça fait toute la différence. Une même action, la différence, elle va dépendre de ton attitude de cœur. Elle va dépendre de ta vie derrière. Alléluia. Il porta un regard favorable sur Abel et sur son offrande. Il ne porta pas un regard favorable sur Caïn et sur son offrande. Alléluia. Ce matin, tu as offert ton corps, tu l'as amené dans le culte. Mais toi, qui est-ce que tu es ce matin ? Quel type de chrétien tu es ce matin ? J'aimerais te dire que pour terminer, que la vraie religion, elle ne peut pas se passer de Jésus. Parce qu'il est dit que Jésus est paru et est venu pour détruire les œuvres du diable. Si Jésus ne prend pas toute la place dans notre vie, alors les œuvres du diable ne seront pas détruites. Il faut que Jésus prenne toute la place. Prends la place du roi, Seigneur. Amen.